on a repris la librairie générale en avril parce qu'on était dans un cadre où ça allait fermer s'il n'y avait pas de repreneur. Donc on est une équipe de 5 jeunes Guadeloupéens à se positionner là-dessus. Et à l'origine, une bonne partie d'entre nous, on travaillait sur la société, on travaille sur la société Olmol, d'où le t-shirt. Et on a voulu du coup s'impliquer là-dessus pour qu'il y ait une continuité de l'activité, que les Guadeloupéens puissent trouver leur livre scolaire pour la rentrée, où on a eu à gérer une période qui n'était pas forcément évidente, mais on a réussi à s'en sortir. Ça va, tout se passe bien? Ouais, ça va. Ouais. L'animation, le nouveau lieu, super. Donc voilà, on sera tout fait après. Okay, super. Du coup, nous, l'objectif justement aussi avec la librairie, c'est de pouvoir mettre en avant des auteurs d'ici, de la Caraïbe de manière générale. Ce que faisaient historiquement les anciens propriétaires de la librairie, donc la famille Jazan. Et on a eu, ça n'a pas été simple, on a eu pas mal de, je dirais pas de difficultés, mais bon, d'obstacles à surmonter pour pouvoir faire ça dans le temps qui était un peu court. On a été suivi au final on a été suivi par les Guadeloupéens. Mais on a eu du mal, notamment sur tout ce qui était financement, à trouver des relais parce que on sortait d'une situation avec une entreprise en difficulté, qui ferme. Et dans un milieu où le milieu du livre aujourd'hui, c'est pas forcément un marché qui est considéré comme étant en plein boom, développement, etc. L'État a été notre dernier recours pour qu'on puisse justement faire ce relais-là et donc on puisse avoir des accompagnements sur du financement, de l'accompagnement sur la partie région aussi qui nous a suivis tout de suite. Mais on a dû du coup passer par beaucoup de chemins, on est remonté quasiment jusqu'à l'Élysée pour que la librairie générale en Guadeloupe puisse continuer son activité. Du coup, aujourd'hui, en fait, la librairie, effectivement, on a repris Pointe-à-Pitre, Clary, Le Moule. Là, l'objectif très rapidement, c'est de pouvoir ouvrir sur le Sud-Bastère parce qu'on est très attendu dans la zone et on va le faire sur Baïf, puisqu'on a un lieu assez intéressant là-dessus. Et dans les projets, ça va être tout ce qui est vente en ligne. Et ensuite, développer ces lieux. On a commencé à faire des salles de formation pour les plus jeunes et aussi qui pourront servir pour des rendez-vous pour des professionnels. Et l'objectif pour nous, vraiment, c'est de pouvoir créer en fait ce lieu de transmission de savoir, de culture au service des Guadeloupéens et peut-être après-demain d'autres personnes dans la Caraïbe parce qu'on veut vraiment être ancré là-dedans. Et depuis ce qu'on a fait sur Olmol, et qu'on continue à faire maintenant sur la librairie générale, Caribbean Culture House, et c'est pas par hasard qu'on a choisi ce nom-là qui va arriver progressivement. C'est parce qu'on veut vraiment qu'on soit ancré dans notre bassin économique caribéen, et que pas au niveau économique seulement, mais aussi sur la partie culturelle. J'ai toujours été, depuis que je suis rentré en Guadeloupe en 1996, j'ai toujours essayé de créer, d'innover. Et puis là, mes nouvelles créations sont basées sur ma nouvelle passion qui est la cuisine. Enfin, la cuisine et la vaisselle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans des petites unités, on fait plus souvent la vaisselle que la cuisine. Mais voilà, et puis j'avais aussi cette envie de remettre au goût du jour la gastronomie antillaise, guadeloupéenne en général, en termes de street food et en termes de, on va dire, gastronomie aussi, même si notre restaurant n'est pas forcément un restaurant gastronomique. Il n'est même pas du tout, on va dire, on est plutôt un bistronomique. Donc on allie des techniques de gastronomie avec des techniques traditionnelles et on essaie de faire quelque chose de festif, de sympa, comme à la maison. Le 73, c'est un peu comme à la maison. Donc voilà, mais ce qui m'a donné envie de créer le 73, c'est de revenir dans Pointe-à-Pitre, de redynamiser Pointe-à-Pitre et de se dire qu'on a beaucoup de zones abandonnées ici et qu'il faut les remettre simplement au bout du jour. Il faut se réapproprier le territoire, il faut simplement y revenir. C'est bien beau les grands discours, mais agir c'est mieux. Pour moi, je suis retourné à l'école et voilà, ça m'a permis de créer Bokit de Luxe 73 et j'ai plein d'autres projets, mais toujours en phase avec l'esprit culinaire antillais, la gastronomie. Et voilà, donc on va essayer de développer tout ça, mais avant tout, il faut que je finisse ma vaisselle parce que comme je vous ai dit, mon métier premier, c'est plongeur. Alors c'est clair que créer une activité dans une zone comme celle-là, qui n'était pas une zone très commerciale, ça a été un peu compliqué au début, mais plus par rapport aux préjugés, aux a priori. Après, moi, je suis venu avec de l'huile à coudre, beaucoup de volonté, beaucoup de passion aussi. Et j'ai créé vraiment ce lieu de toutes pièces. Après, les difficultés, c'est toutes les difficultés que peut rencontrer un chef d'entreprise.
Sachant que moi, ma philosophie sur ce genre de projet, où de toute façon, a priori, aucune banque, aucune collectivité, personne ne va vous suivre. A priori, j'ai voulu faire déjà un projet, montrer aux gens que c'était viable et que ça marchait. Donc j'ai tout fait tout seul, sur fonds propres. Et donc je n'ai sollicité aucune aide. Ça me permet aujourd'hui d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis de tous ces organismes. Et ça me permet aujourd'hui, 6 ans après le premier projet, d'en avoir créé un deuxième. Et maintenant, d'avoir une petite légitimité sur la zone, me permettant maintenant d'essayer d'aller voir les partenaires pour voir ce qui serait possible de faire et solliciter certaines aides, parce que moi j'ai envie de créer de l'emploi. Bokit à côté c'est 4 personnes, le 73 c'est 4 personnes, donc ça veut dire que j'embauche quand même 8 personnes, c'est 8 familles. Donc 8 familles, si vous avez 2-3 personnes par famille, et bien voilà, vous avez presque 30 personnes qui vivent un peu grâce à ça. Donc c'est quand même une fierté dans un contexte économique un peu morose et compliqué. Mais voilà, donc maintenant aujourd'hui c'est beaucoup de volonté. Les projets, c'est continuer à me former, retourner à l'école, retourner faire des formations chez Ducasse à Paris, voyager, aller chercher le savoir, communiquer avec les personnes qui détiennent les clés de la gastronomie antillaise pour apprendre, parce que je suis là pour apprendre. Donc d'un niveau personnel, c'est vraiment ça, c'est me former pour, j'espère, un jour pouvoir devenir un chef reconnu. Ça, c'est mon ambition. Et puis bien développer la rue, peut-être en espérant qu'un jour que cette belle rue Gilbert de Chambertrand devienne une rue piétonne et qu'on puisse y venir s'y balader en toute quiétude en famille, avec des restaurants, des bars, des boutiques, que sais-je. Ça serait, je pense, un beau rêve. Alors, moi, j'ai décidé de faire de l'agriculture mon métier parce que, premièrement, je suis drépanocytaire. Donc, ça m'a permis de comprendre que pour aller mieux, il faut que je me nourrisse bien. Donc, c'est vraiment l'une des premières choses pour bien me nourrir. Et je suis aussi issu de grands-parents qui ont vraiment tout implanté, donc ma grand-mère, les grands-pères, et entre autres mon grand-père qui était dans les Madères. Depuis 1960, ma grand-mère m'a appris à mettre les patates douces et puis les ignames. Donc en fait, voilà, c'est vraiment, disons que c'est un choix qui s'est imposé à moi. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais l'agriculture. Après près de 10 ans maintenant que j'ai démarré l'agriculture avec en même temps déclaré agriculteur, c'est vrai que c'est le manque de matériel lorsque on ne peut pas avoir les aides tout de suite, puisque il faut être éligible. Donc cette éligibilité aux aides, effectivement, ça demande d'avoir le foncier nécessaire, ça demande d'être à jour de toutes ces cotisations sociales ou fiscales, etc. Donc effectivement, des fois, pour tout réunir, c'est peut-être ça la difficulté d'un jeune et de moi-même qui a eu des difficultés à tout mettre en place depuis le début. Parce que voilà, j'ai fait avec les moyens de ce que le jardin donnait. Et aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment le but d'avoir un peu plus d'aide agricole et d'être aussi dans tout simplement plus de communication. Parce que les difficultés, c'est vraiment le matériel. Pour être compétitif, il faut avoir du matériel. Donc ce ne serait qu'un tracteur ou un motoculteur. Je fais beaucoup de travail à la main. Et aussi tout simplement la main-d'œuvre qui coûte assez cher. Mais quand même, sur ça, j'ai certains leviers. Donc c'est travailler avec les CFPPA ou le lycée agricole ou les autres organismes. Donc moi je fais au mieux, en tout cas, je fais au mieux pour me débrouiller. Et puis aujourd'hui, j'incite tous ceux qui ont des projets à se lancer, en tout cas, à y aller, quoi. Pour la suite, je souhaite me spécialiser dans certaines cultures, comme justement la banane pomme, qui ne demande pas beaucoup, les madères, que je fais déjà depuis l'héritage de mon grand-père, et me spécialiser vraiment dans beaucoup de produits transformés à base de moringa oleifera, qui est l'arbre de vie qui permet beaucoup de choses et qui me soigne aussi, comme j'ai dit tout à l'heure que je me soigne par mon alimentation. Donc avec le moringa,
voilà, transformer, faire du jus, de la poudre de moringa, du thé séché, de l'huile, du sirop. C'est vraiment dans quelques temps, et c'est déjà en route d'ailleurs, vous aurez toute une série de produits agro-transformés à base de moringa. Moi, vous savez, trouvé moi tant qu'il carrière de poisson. Maintenant, préparateur en poissonnerie, on va créer ça aussi. Bon. C'est par rapport à la vie en fait. Hein. Parce que moi, j'ai été élevé au quartier de l'Oussaticaz en fait, le quartier du port de pêche. Donc c'est vrai que depuis tout jeune, on a toujours baigné dans ça en fait. Le métier de la mer, la pêche, la plongée, tout ce qui concerne le niveau du poisson en fait, tu vois. Moi avant de venir en Guadeloupe en décembre 1999, on a fait un petit coup de France parce qu'on a essayé de mener la vie, tu vois, et finalement ça n'a pas baillé rien. Donc là on est venu dans le pays en trouvant une activité professionnelle qui correspond à moi quoi en fait, parce qu'on a élevé là on va dire, et ça coulait de source. Moi, j'ai commencé par la pêche en fait. J'ai commencé à faire la pêche avec des grands hommes. Mais c'est vrai qu'au début, on a des petits frais qui pêchaient parce qu'on était malade souvent en fait. On était malade souvent et après petit à petit, on dirigeait moins vers l'écaillage. Et c'est vrai que ça fait presque 20 ans qu'on a fait ça et que franchement, maman, en tout cas, moi, pas nous travailler. On commence par la pêche, mais c'est vrai que la pêche, c'est un métier qui est très difficile, on savait. On ne peut pas rendre compte de ça. Mais vous savez, on pêche pas là, mais il passe à 6 cailles entrer déjà d'une. Et pour moi qui j'ai pratiqué là, mais ces pêches-là, il y a beaucoup. Donc on préfère être là au sol. C'est beaucoup moins compliqué, on va dire. Cet an dernier, là, nous avons pas mal de choses qui font bien. Regarde, des structures là, nous là, c'est un but qui n'est pas mien, non? Tu vois, c'est un projet qui était avec de longue date en fait. Et bien, nous avons le bout qui gourmet pour ça pendant un paquet d'années. Et je dis, je crois qu'il y a abouti. C'est pas sans mal, on va dire. La sortie là, bien quand on a un bon petit restaurant, ouais. Comme saison la sortie ouverte. Donc c'est vrai que là, nous avons une grosse commande qui fait un genre mêlé pendant qu'on parle bon, mais ça va aller. C'est comme ça nous aimons. Les jours la mêlée, c'est qu'il y a la fête. Moi, honnêtement, tu vois que moi, avec mon collègue là, nous avons une sorte de partenariat en fait. Nous pour sous forme d'entreprise, mais nous essayer de fonctionner comme entreprise en fait. Nous essayer de dire que bon, nous allons travailler ensemble, quel que soit ça fait, ces mêmes caisses là, et à la fin de la journée, nous allons faire les comptes. Et nous allons essayer de développer son activité comme ça. On doit donner les bagages pour, parce que nous passons un diplôme, nous frappons HCCP en nous diplôme de préparateur en poissonnerie en nous, ça capable de mettre nous-mêmes, si nous voulons développer propre poissonnerie en nous, et développer ces différents projets, tu vois en fait. Donc c'est ça. Nous avons fait plaisir en tout cas de voir des gens qui sont intéressés à ça nous pas faire parce que il est vrai qu'il y a longtemps nous pas on va dire nous dénigré, mais c'était pas un travail qui était très valorisé. Mais c'est fait plaisir de voir que ça prend de l'essor et même pour les collègues, ça fait plaisir de voir qu'on valorise notre travail en tout cas. On a créé ce concept suivant une analyse parce que depuis plus de 5 ans, on a toujours œuvré dans l'insertion, dans la vie sociale. Et on avait comme retour assez souvent que nos bénéficiaires avaient besoin de se relooker, d'avoir des ateliers de relooking, de coiffure et également de remobilisation, c'est-à-dire les aider à avoir une apparence plus, on va dire, correcte et les conseiller vers plusieurs démarches d'insertion. Justement, par rapport aux entretiens avec nos bénéficiaires, ça donne quoi? Ben, nous
sommes sur la bonne voie puisque la mission du salon a évolué et là maintenant nous sommes le premier maillon, on va dire, qui conduit le participant vers son processus d'accompagnement socio-professionnel. On fait un premier accueil avec déjà nos bénéficiaires, les expliquant aussi qu'on fait le suivi social et l'accompagnement social et d'insertion. Et on les oriente aussi vers nos partenaires institutionnels, à savoir que le travail qu'on fournit sur le territoire a été reconnu. Ça va? Oui. Tu es belle, hein, tu sais ça? Actuellement, on a 4 salons en Guadeloupe. Il y a un 5e salon qui va ouvrir ses portes au mois de novembre 2019. On est accompagné actuellement avec le FSE. Et bien évidemment, Cap Excellence nous a beaucoup soutenu, la région Guadeloupe également, et d'autres partenaires encore. Bonjour, bienvenue aux Créations Le Superbe. Essayer ce que tu as sur toi. Et voilà. Au jour d'aujourd'hui, hein, ma société, ma marque a 25 ans. Quand je regarde le parcours que j'ai réalisé, je me dis que j'ai quand même marqué un peu la mode, puisque j'ai beaucoup voyagé, j'ai été sur des Fashion Week. L'année, il y a 2 ans, non, 2018, hein, j'ai eu le Award de la mode. J'ai été la première ultramarine à avoir ce prix au niveau de la mode. Donc, c'est un métier que j'aime beaucoup. D'ailleurs, quand j'étais petite, je rêvais d'être comme les grands couturiers. Et aujourd'hui, je suis arrivée quand même à développer cette marque. Je suis arrivée quand même à mettre mes empreintes à ce que mon travail soit reconnu un peu partout, avec des prix, mais avec aussi beaucoup de... Ça demande beaucoup de rigueur d'être dans ce métier, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'attention et de travail, parce que c'est pas toujours évident de le faire, mais bon, on y est et ça me plaît en fait, et dès que mes clientes sont satisfaites, eh ben c'est ce qui est important en fait pour moi. Je fais du prêt-à-porter, mais je me suis aussi spécialisée dans tout ce qui est robe de mariée, robe de soirée, parce qu'au niveau de ma formation, j'ai commencé à avoir une formation de base de styliste, pas de styliste modéliste, mais de mécanicienne. Donc je peux tout monter. Et ensuite, j'ai fait plusieurs formations. J'ai fait une école à Paris qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir de faire tout ce qui est robe de mariée. J'ai été chez des grands créateurs et aujourd'hui je me dis que les choses, ça va. Au niveau des aides, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que quand on a une entreprise individuelle, des fois nous n'avons pas forcément de fonds de roulement, on n'a pas forcément ce qu'il faut pour aller au-delà. Dans l'avenir, je vais développer le prêt-à-porter un peu plus, donc j'aurai des petites robes comme ça, tout frais, de colorées qu'on va pouvoir porter, et aussi continuer à développer en même temps la marque, les accessoires, continuer aussi à développer mes robes de mariée, mes accessoires, tout ce qui est traîne, collier aussi. Et puis, ce que j'ai arrêté de faire il y a quelques années, c'est travailler pour les hommes. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je trouve que tu as de belles jambes et voilà, et la petite robe. Philippe, tout est en prévu pour bloquer ça. 3 dossiers à remettre aujourd'hui. Tout est OK. Ils sont déjà en phase de fabrication. Eh bien, OK, les hommes, c'est bon. Alors, bonne journée. Okay. Et puis, force et courage. OK. Ouais. Alors, donc, ici, donc, c'est la première activité qu'ils ont créée, c'est Déco Mouza.
Depuis moi, à partir d'une réflexion à 11 ans, depuis dans les années 73, Yvon Gatou, où le premier véhicule nous fait nous marquer ce véhicule à Matima. Et ça continue comme ça jusqu'à aujourd'hui, où une entreprise là qui a demeuré, qui joue là, les plus anciens ateliers de réalisation publicitaire en Guadeloupe. Nous sommes dans une dynamique d'un petit pays, donc un petit marché, avec les impayés qu'on connaît, avec les difficultés qu'on connaît les entreprises. Donc forcément, par voie de conséquence, c'est en cascade, et les entreprises telles que nous la connaissons. Nous n'avons pas eu aujourd'hui tous les moyens de nos ambitions, mais nous avons quand même résisté à toutes les difficultés de la vie, parce que la vie, c'est quand même une source de difficultés. Le propre de l'homme, c'est pouvoir les affronter et puis les surmonter. J'ai eu des accompagnements, on peut dire des accompagnements moraux, mais au-delà de ça, les accompagnements financiers, il n'y a que le banquier qui vous accompagne. C'est-à-dire qu'en fait, en fin de compte, c'est le parcours du combattant aujourd'hui pour un chef d'entreprise de trouver des financements et de trouver un accompagnement. Hein. Vous savez, quand vous êtes à la fois au charbon et qu'il faut trouver des accompagnements au niveau des collectivités, c'est pas si évident que ça. Nous allons faire une petite visite à la deuxième activité que j'ai créée. Ici, donc, la deuxième activité que nous avons créée, le bricolage sur Petit Pérou. Et là, on va rencontrer mon fils au service administratif afin qu'on puisse voir effectivement les perspectives d'avenir et qu'il puisse se présenter à vous. On a retravaillé le plan de manière à repositionner les familles et les rayons de manière un peu plus explicite, plus facile pour la clientèle. On compte ne pas fermer le magasin. Tout à fait. Parce que les travaux seront faits, magasin ouvert. Magasin ouvert, donc il y aura vraiment un rétro-planning minutieux en fait, à réaliser de manière à ce que ça gêne le minimum la clientèle. Ok, donc nous sommes au service administratif de la deuxième activité que nous avons créée il y a un peu plus de 40 ans et qui compte des points un peu sur toute la Guadeloupe. Hein. Tous les magasins Général Bricolage et Brico sont issus de cette initiative. C'est une initiative qui est née, une entreprise familiale, qui est née à la rue du Général Félix Sébré, parce qu'il faut qu'on sache que le magasin porte le nom de Général Bricolage, parce que la naissance, c'est aux 5 rues du Général Félix Sébré, où mon frère Daniel a accepté il y a plus de 40 ans de déménager, de laisser la place à la création de la première quincaillerie abimienne, qui était à cet endroit. Et puis ensuite, on est descendu sur Petit Pérou. Pénétration clientèle. On a ramené certaines familles comme le ménage. Bonjour, bienvenue chez Spaform Onglerie. Donnez-vous la peine. J'ai créé cette entreprise en 2007 pour... en fait, c'était une reconversion complète. Et comme j'aimais beaucoup ce secteur, donc j'ai décidé de créer un institut complet, onglerie et esthétique. La difficulté donc a été de pouvoir se créer donc premièrement une clientèle, mais malheureusement après 12 ans, marché concurrentiel assez compliqué, et donc d'un institut complet, on passe aujourd'hui à un institut uniquement axé sur les ongles, et donc avec une seule personne, dont moi. Nous avons eu une aide, enfin 2 aides, à la création de l'entreprise. Et après, il y a environ 5 ans, une aide par la région. Ça nous a aidé à l'investissement déjà, à la création, et il y a 5 ans, à pouvoir renouveler un certain nombre de choses et à réinvestir, essayer de réinvestir dans des nouveautés ou autre chose. Les projets d'avenir, alors déjà arriver à restructurer cette boîte toute seule, mais bon, ça, il n'y a pas de souci, j'ai mes clientes. Mon métier, je le connais, je le pratique depuis déjà 12 années. Donc, c'est déjà avant tout, c'était de me recentrer et me recréer mon univers à moi, parce que j'ai l'impression de m'être perdue, à devoir gérer, à devoir faire cette partie onglerie, mais à devoir gérer des employés, gérer une structure de façon administrative et tout. Donc là, j'avais vraiment envie de... Enfin, j'ai profité de tout ça pour pouvoir me recréer un univers qui est à moi et dans lequel je vais pouvoir m'épanouir seule. Là, c'est vraiment me retrouver moi et profiter. Et d'ailleurs, mes clientes me disent... que je suis beaucoup plus détendue, n'est-ce pas?
calme. On retrouve, et pour celles qui me connaissent depuis la création, ouais, on retrouve une Gaëlle, vas-y, mets toute la main, ton pouce aussi, toi. Une Gaëlle beaucoup plus calme. Les perspectives de l'économie, bon là je veux pas être défaitiste mais ni alarmiste, mais c'est bizarre, moi je sens rien de bon en fait. Je ne suis pas persuadée que, et sans vouloir faire de politique, puisque bon, j'en fais pas, mais que ce qui est mis en place tous ces jours-ci, on a parlé du prélèvement à la source, ce qui était censé être une bonne chose. Je ne suis pas sûre que ça ait porté quelque chose de positif, bien au contraire, par rapport au commerce. Nous sommes à la ferme d'Alcia où je possède un site d'élevage de poulets de chair que j'ai créé dans l'année 2013. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un besoin sur le marché qui était notamment sur la production de volailles. Donc nous importions plus de 99% de nos volailles consommées sur place de la métropole, de l'Europe et des pays tiers. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de construire localement cet élevage. Aujourd'hui, j'en suis à une production annuelle d'environ 60 000 volailles par année. Ceci est bien sûr insuffisant par rapport à la consommation guadeloupéenne qui est de 10 millions de volailles par an, soit 200 000 par semaine alors que j'en produis que 60 000 par an. Donc mon projet aujourd'hui bien sûr c'est d'installer et de faire installer d'autres agriculteurs comme moi et moi-même afin d'agrandir le parc de bâtiments sur le territoire pour pouvoir avoir justement cette production locale qui se verra grandir et aussi assurer l'autosuffisance alimentaire de la population. J'ai pu bénéficier, grâce à un dossier FEADER que j'avais déposé en 2013, donc d'une subvention européenne qui m'a beaucoup aidé pour le départ de ce projet. Et j'ai l'intention bien sûr d'en demander une nouvelle pour l'agrandissement de mon exploitation, où j'ai l'intention de me diversifier et d'élargir ma production sur d'autres volailles qui peuvent être la pintade, la dinde ou voire même le canard. La volaille que je produis aujourd'hui, c'est une race de souche connue qui est beaucoup plus adaptée aux régions chaudes. Donc techniquement, il faut savoir que je perfectionne mon élevage pour avoir des performances en termes de mortalité moindre, d'âge d'abattage aussi qui est de l'âge label. Donc bien sûr, pourquoi? Parce que je me caractérise une production qui va être de qualité. En général, cahier des charges label avec des animaux abattus à minimum 84 jours, comme l'exigent certaines labels en France. Et bien sûr, développer la marque, donc la marque Neg que j'ai lancée. Ça fait bientôt 6 ans, qui veut dire né et élevé en Guadeloupe. Mes projets à venir sont bien sûr, après avoir agrandi mon parc de bâtiments, c'est de lutter et de me battre contre les administrations pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des aides POSEI qui existent aujourd'hui pour les départements d'outre-mer. Car aujourd'hui, contrairement à tout ce qu'on peut le croire, il est très difficile d'accéder aux aides à cause de complications administratives qui est mis en place aujourd'hui par certains partenaires. Donc, une fois que j'aurai pu acquérir toutes ces aides qui peuvent exister pour l'ensemble des départements, c'est-à-dire l'aide animale, l'aide pour le transport des animaux vivants, l'aide pour l'alimentation du bétail, je pourrais promettre des coûts qui seront beaucoup plus bas et accessibles à l'entière population guadeloupéenne. Chez ma jolie mercerie. On ouvre en fait les produits exceptionnels et incredibles que vous ne retrouverez que chez ma jolie mercerie, je tiens à vous le dire. Regardez-moi ça. Alors, je pense que c'est... Alors en fait tout ça ce sont des bullet journal. Ce sont des carnets en fait pour pouvoir justement mieux s'organiser
et on est les seuls en fait à avoir donc des produits totalement super sympas comme ceci. En tant que chef d'entreprise, j'ai en permanence besoin de m'organiser avec des outils efficaces et c'est pour ça justement que je fais rentrer des articles super sympas comme ça. Donc tout ça en fait ce sont des bullets, ça s'appelle le bullet journal. Donc il y a un vrai effet de mode autour de ces fameux articles qui sont absolument, n'est-ce pas les filles, trop beaux. Et tous ces jolis carnets en fait vont justement servir à mieux s'organiser au-delà du joli produit en fait. L'idée de cette boutique, en fait, elle m'est venue parce que je suis moi-même totalement passionnée par les loisirs créatifs et j'ai toujours été friande de jolis produits. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai voulu apporter en fait en Guadeloupe. Il y avait déjà donc des papeteries, déjà des merceries. Moi, j'ai créé un concept store à mi-chemin entre les deux, avec toute une partie cadeau et vraiment développée sur le conseil autour du loisir créatif pour les grands et les petits. Je suis totalement ravie d'être installée depuis 2 ans maintenant donc sur Pointe-à-Pitre. C'est vrai qu'en fait, je pense que ça manque un petit peu de cohésion entre les anciens commerçants et les nouveaux commerçants. Je rêve aussi que les décideurs prennent conscience que les parkings c'est super important à Pointe-à-Pitre et je suis sûre qu'ensemble on pourra faire redevenir Pointe-à-Pitre un vrai poumon économique. Alors dans l'avenir, j'ai envie de toucher davantage les enseignants, les écoles, mais c'est vrai que les décideurs en fait ont du mal, bien qu'ils soient séduits, ont du mal à adhérer, tout simplement par, je pense, manque de budget financier. Demain, j'ai aussi envie d'un projet de développement sur le web, mais c'est vrai qu'on n'est pas super aidé parce que, étant donné qu'on est sur une île, on a des frais d'approche qui sont hyper élevés et notamment les frais d'octroi de mer qui nous permettent pas forcément d'être concurrents sur le web, mais je rêve que ça change un jour. Un des gros challenges, c'est forcément la partie financière puisque les banques ne prêtent que si elles croient véritablement dans les projets. C'est vrai que pour le coup, Ma Jolie Mercerie, c'est un projet véritablement novateur, même si j'ai à mon actif donc déjà 2 instituts de beauté Loli Pink qui fonctionnent déjà. Avec les loisirs créatifs, venez vous évader et rêver avec moi.